Salut les billoveuses et les billoveurs. On se retrouve aujourd'hui pour s'occuper de notre ruchette en bois. On avait vu qu'il n'y avait plus beaucoup de place à l'intérieur, donc on va leur ajouter une grande ruche. C'est parti! On va faire une petite visite de notre ruchette en polystyrène, puisque la dernière fois on avait enlevé tous les cadres qu'elles avaient construits, puisqu'elles les avaient construits aussi sur le polystyrène. On va déjà voir si elles n'ont pas reconstruit sur le polystyrène. Normalement on a mis une partition, donc on devrait être protégé. Mais on va aussi en profiter pour ajouter un autre cadre et qu'elles continuent leur construction. Comme d'habitude, je pense qu'on va les voir monter dans le nourrisseur, puisqu'elles ont pris cette habitude pour se protéger de la fumée. On va faire attention en ouvrant du coup. Voilà, donc là déjà, on n'a plus de construction sur le bord, grâce à la partition. Faire attention que la reine ne se situe pas sur le cadre quand même. On va pousser la partition qu'on avait mis la dernière fois, voir si elles ont construit correctement cette fois-ci. Normalement, pas de raison avec la partition qu'on leur a mise. Dès le premier cadre, dans les cellules vides, on peut voir de la ponte, bien centrée, avec des œufs uniques à l'intérieur, donc ce n'est pas une ruche bourdonneuse. On n'a sûrement pas tué la reine la dernière fois. On va en profiter pour enlever ce scarabée qui n'a rien à faire ici. Je l'ai vu de là, voilà. Et pas la peine de faire plus de manipulation. On va juste rajouter le cadre, mais on va pas le rajouter en rive. Cette fois-ci, on va prendre le dernier cadre qu'on avait pour le mettre au bout. De toute façon, on est sur de la réserve sur le côté de la rive. Et on va rajouter un cadre entre le dernier et celui qu'on a enlevé. Du coup, enfin à la place de celui qu'on vient de bouger, un cadre de cire gaufrée qu'on va insérer dedans déjà pour avoir une construction bien droite. Et là, cette fois-ci, normalement, on ne devrait plus avoir de problème avec les constructions de cette colonie-là. Lorsqu'on était venu pour visiter à plusieurs reprises, on avait constaté qu'à l'intérieur, ça manquait beaucoup de place. On avait dit qu'on reviendrait pour agrandir la ruche. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et la première chose que je vais faire, c'est qu'on va mettre cette ruchette un peu sur le côté pour pouvoir mettre notre grosse ruche. Elle est très lourde, faire attention. Là, on le voit dans la ruchette, ça manquait vraiment énormément de place. On voit qu'elles ont fait des constructions sur le nourrisseur. On va aussi nettoyer, je vais vous montrer. Voilà, j'ai changé l'angle de vue pour qu'on puisse y voir quelque chose aussi dans la ruchette. Donc comme je disais, on va les enfumer pour nettoyer déjà le haut des cadres avant de tout transférer. Je pense même qu'on va le faire au fur et à mesure parce qu'elles ne descendent pas toutes. Voilà, on va le faire cadre par cadre parce que je ne pourrais pas tout nettoyer d'un coup. Et le fait d'enlever des cadres, ça me laissera un peu plus de place. On va en profiter de la manipulation pour regarder vite fait les cadres. On s'assure évidemment de bien trouver la reine. Il faut bien qu'elle soit transférée dans la colonie. Sinon, elle sera peut-être sur les parois et on secouera peut-être la ruchette à côté. On va y aller tout doucement parce que c'est bien rempli. Là, on a quasiment que du couvain mâle. Beaucoup de cellules de couvain mâle. Alors, à voir si justement elle prépare pas un essaimage par manque de place. Et ce qui est très important, évidemment, quand on manipule et qu'on change de ruche, c'est de bien conserver l'ordre des cadres. Donc là, c'était celui qui était sur la rive extérieure gauche. On va le remettre à l'extérieur gauche. Je pourrais très bien aussi le mettre plus ou moins au milieu et continuer les cadres jusqu'à la rive ici. Là, je mets le cadre de ce côté pour essayer d'équilibrer le poids sur la table parce qu'elle n'est pas forcément très stable. Le deuxième cadre, j'essaie de ne pas les écraser, avec du couvain femelle par contre cette fois-ci. Pas de cellule royale, pas de traces d'essaimage pour le moment. De l'autre côté, pareil, des cellules de couvain femelle, donc très bien.
Et dans les cellules ouvertes, c'est de la ponte assez fraîche, donc la reine ne doit pas être très très loin. Et là on a du couvain femelle. De l'autre côté, pareil, du couvain femelle, operculé. Toujours pas la trace de la reine. J'en profite aussi pour passer la petite ruchette dans une ruche parce que là on a fait la récolte du miel il y a quelques jours et on a beaucoup d'abeilles qui sont venues lécher les cadres, donc elles ramènent beaucoup de provisions dans la colonie et ça pourrait justement accélérer l'activité de la reine qui pourrait encore plus pondre et justement créer un essaim du fait d'avoir un surplus de nourriture. Allez, on continue. Ici un cadre avec des cellules ouvertes, on va voir s'il y a de la ponte dedans. Oui, on a des œufs à l'intérieur. De l'autre côté, on va faire attention, vu que c'est ouvert. Là, si, il y a des œufs aussi à l'intérieur. Donc là encore, on a une nouvelle génération d'abeilles qui va arriver. On fait bien de venir justement pour augmenter la place dans la ruche. D'autant plus qu'on l'avait déjà vu, on avait beaucoup d'abeilles sur la planche d'envol et ces derniers temps, ça s'était encore accentué. On avait de plus en plus d'abeilles, ça montait de plus en plus sur la ruchette. Donc il était grand temps de leur donner un peu plus d'espace. Avant de transférer le dernier cadre, on va mettre entre l'avant-dernier de la ruchette et le dernier un cadre de cire gaufrée, qu'elle puisse justement déjà commencer à construire une extension sur leur ruche. Il ne nous reste plus qu'à venir chercher notre dernier cadre, qui devrait être, à mon avis, avec pas mal de provisions, vu comment ça lèche les cadres de notre récolte. Ouais, très très lourd. Voilà. Un cadre bien rempli en provisions, donc on voit que la ruche ne manque pas de nourriture. Et de l'autre côté, pareil, ils ont commencé déjà à bien remplir. Voilà, là c'est plus rapide. On va enlever ce scarabée encore qui n'a rien à faire là. Voilà, donc là je vois la reine, très bien, elle est là. Donc là au moins elle est bien dans la ruche. Je vais bien la laisser descendre et enfumer le tout. Voilà, là en train de redescendre, on va commencer à enfumer pour fermer la ruche. Je vais mettre le couvre-cadre à l'envers parce que je vois qu'il y en a pas mal qui restent un petit peu collés dans le miel, le nectar qui s'est trouvé au-dessus qu'on a cassé. On va éviter de les écraser, donc on va mettre le couvre-cadre par-dessus à l'envers, qu'elles aient un petit peu d'espace. On va vite venir le remettre à l'endroit pour pas qu'elles construisent à nouveau par-dessus. Normalement, elles ont de quoi faire avec un nouveau cadre, mais on ne sait jamais. Comme on l'a dit, on ne contrôle pas la nature. Si elles ont envie de construire par le dessus plutôt que le nouveau cadre, ça risque d'être problématique. Je vais aussi laisser la ruchette derrière la ruche, parce que je ne peux pas la mettre sur le côté, sinon elle tomberait, il n'y a pas assez de place. Et je vais venir mettre un petit bout de bois sur le côté droit, là où il n'y a pas de cadre, pour justement les aider à protéger correctement cette nouvelle ruche, qui est beaucoup plus grande. On se retrouve 3 semaines après avoir passé notre ruchette dans une ruche. On va s'occuper aussi de la polystyrène, je vais vous expliquer pourquoi, mais en attendant, on va d'abord préparer la ruchette. Dans un premier temps, on va venir préparer la ruchette pour qu'elle puisse accueillir la nouvelle colonie, puisqu'on va la changer de ruche. Donc on va venir tout simplement gratter tout ce qui est propolisé, la propolis qui se trouve sur le dessus des cadres. Et j'avais oublié, mais chez moi j'avais déjà un brûleur à herbe qui fera très bien l'affaire pour faire office de chalumeau. On va donc en profiter pour cramer bien à l'intérieur et désinfecter l'intérieur de la ruche. Du coup, on passe bien sur le bois, on n'hésite pas à le noircir, ça ne fera rien, ça ne dérange pas les abeilles. On fait bien attention aux angles surtout, là où il y a la propolis justement qui a été mise par les abeilles. Et bien évidemment, on fait tout le bois, donc tous les murs et le sol. La ruchette prête, on va pouvoir maintenant attaquer les manipulations.
comme d'habitude, on va venir les enfumer. J'ai plusieurs raisons du coup pour vouloir changer notre ruche en polystyrène pour une en bois. D'une part, cette entrée qui est vraiment beaucoup trop grande. On a la présence de frelons qui commence à arriver. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent pour faire un raid et rentrer dans la ruche. On a aussi la présence des scarabées qu'on a vu les précédentes vidéos dans les ruches. Ça, on y reviendra lors de la prochaine vidéo sur les parasites. On a aussi une ruche qui est quand même assez légère, donc pas très stable. Et lors de la manipulation, le problème, c'est que vu que la propolis colle vraiment beaucoup, quand on essaie de soulever les cadres, on abîme le polystyrène, contrairement à une ruche en bois où il y a de la résistance. On va déjà ouvrir le nourrisseur. J'étais venu faire une petite visite et j'avais découvert une surprise que j'ai laissée. Ça m'a aussi incité à vouloir changer de ruche. Voilà, donc comme on l'a dit, les scarabées qui sont dans la ruche. Et on voit donc cette construction dans le nourrisseur, signe qu'elle manque de place et qu'elle essaie de construire ailleurs. Le plus important lorsqu'on change de ruche, c'est de bien remettre la nouvelle ruche au bon emplacement, car les abeilles ont une mémoire photographique et du coup elles ont l'habitude d'arriver au rucher et de rentrer dans la ruche de droite. Du coup elles vont se diriger automatiquement même si elles ne reconnaissent pas la ruche. On met donc la prochaine ruche à l'emplacement où était la ruchette en polystyrène. On va remettre la ruchette juste à côté pour faire le moins de manipulation possible et ne pas perdre la reine tout simplement. Là on peut déjà secouer les abeilles dans la nouvelle ruche. Et voilà, là comme je vous l'ai dit, on voit bien la propolis qui est bien collée. On voit aussi de ce côté quand j'essaie de soulever les cadres, quand je fais appui sur le polystyrène et que ça l'abîme assez rapidement. Donc en fait cette ruchette en polystyrène peut être très utile pour des captures d'essaims, mais pour l'élevage de la colonie, je trouve pas ça vraiment pratique. Ce qui va être important aussi lors de la manipulation, c'est de bien conserver l'ordre des cadres. Et on va venir placer notre cadre dans la nouvelle ruchette. Hop, voilà pour le troisième. Et voilà pour le transfert de tous les cadres. Donc là, on n'aura pas vu notre reine. Donc peut-être que tout simplement, elle est à l'intérieur. Mais là, j'ai l'impression de ne pas la voir, surtout qu'on la voit assez bien normalement. Ou tout simplement, on l'a laissée sur un cadre, on ne l'a pas repérée. Elle était peut-être protégée par les abeilles. Allez, on va venir rajouter le reste des abeilles. Vu qu'on n'a pas vu la reine, on va quand même secouer délicatement pour pas la blesser. Et une fois qu'on a tout transféré, on n'oublie pas de venir fermer. Alors on l'a vu du coup avec cette ruche en polystyrène, elle manquait de place. Là on n'a pas résolu ce problème puisqu'on reste quand même sur ces cadres. Du coup on va pas leur mettre de nourrisseur. Du coup on voit bien que lorsqu'on a transféré les cadres, ils sont quand même bien remplis en miel. On va pas les nourrir pour le moment. Donc le nourrisseur ferait juste de nouvelles constructions à l'intérieur. Étant donné qu'elle cherche à construire un peu plus loin, on va mettre un toit classique et ce sera tout pour elle. Voilà, on remet notre toit qui à la base était prévu justement pour cette ruchette, donc c'est bon. Et le reste des abeilles va venir tout simplement remonter avec les abeilles qui battent le rappel. Elles vont très vite retrouver la ruche. Et voilà pour cette vidéo sur nos deux ruchettes. Comme on l'aura vu, on aura créé une nouvelle ruche avec la petite ruchette. La polystyrène, on l'aura mis dans une ruche un peu plus classique afin de faciliter les visites et les manipulations. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.